Un œil sur les réseaux. Bonjour Jessica Tayeb. Bonjour Juan. Et cette semaine, vous nous parlez d'une vidéo qui est à l'origine de vives tensions entre la Belgique et le Cameroun, des images qui ont été partagées des milliers et des milliers de fois sur Facebook, WhatsApp et TikTok. Et oui, la scène se déroule ce lundi 3 mars, en pleine rue, à la sortie de l'hôtel Plaza de Bruxelles. Mounouna Foutsou, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Cameroun, se trouvait en Belgique pour rencontrer notamment la diaspora. Et c'est en sortant de l'hôtel, alors que le ministre et sa délégation se rendaient à l'aéroport pour regagner Yaoundé, qu'ils ont été violemment attaqués et enfarinés par un groupe d'opposants au régime de Paul Biya. Sur les images, on voit plusieurs personnes prises à partie et frappées à coups de poing et de pied. Et on voit même un membre de la délégation traîner au sol sur plusieurs mètres. Exactement. Et un peu plus tard, d'ailleurs, des photos du visage ensanglanté de Daniel Evina Abe, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, ont également beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Alors, les auteurs de ces agressions sont connus. Il s'agit de la brigade anti-Sardinard, un groupuscule de Camerounais de la diaspora qui se revendique anti-régime de Yaoundé et qui multiplie les actions violentes. Le gouvernement camerounais a immédiatement condamné avec la plus grande fermeté cette agression, qualifiée par le ministère de la Communication de comportement irresponsable et barbare, perpétré, je cite, par une bande de terroristes. Réaction également du ministre des Relations extérieures qui a pour sa part convoqué l'ambassadeur de Belgique au Cameroun. Et les réactions sont très très nombreuses sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, la vidéo a également suscité de nombreuses réactions. Une partie des internautes a d'abord rapidement exprimé son indignation face à ces images violentes. Alors je vous partage quelques commentaires lus sur Facebook. Ce sont des actes intolérables. Les commanditaires doivent être recherchés et punis. Un ministre en mission doit bénéficier de protection. Disons non à ces actes barbares. Celui-ci qui réclame également justice. On ne peut pas laisser la violence diriger, quelles que soient les revendications. Les agresseurs doivent répondre de leurs actes. Et cet internaute pour lequel le combat est ailleurs, je cite, « Oui, le Cameroun va mal, les Camerounais veulent le changement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter le vandalisme et le banditisme. Nous sommes en année électorale, les jeunes devraient plutôt se mobiliser pour aller voter. » Alors certains internautes vont jusqu'à faire l'apologie de la violence, on ne citera pas leurs commentaires, mais d'autres s'interrogent sur la réaction du gouvernement camerounais. Je vous lis quelques commentaires. Convoquer l'ambassadeur belge ne va rien changer. La Belgique n'a rien à voir là-dedans. Il faut engager rapidement un dialogue avec la diaspora camerounaise. Cet autre internaute qui se pose des questions. Que font nos autorités quand certains de nos compatriotes sont agressés? Silence total. Pourtant, il n'existe pas de Camerounais plus importants que d'autres. Et je termine avec cette inquiétude, je cite, « À cause de cette agression, notre budget va être consumé par ces politiques pour leur protection à l'étranger plutôt que pour le peuple. » Voilà, et je précise pour conclure que l'ambassadeur de Belgique au Cameroun a présenté ses regrets et ceux du gouvernement belge pour cette situation, je cite, malencontreuse. Et l'ambassadeur de préciser qu'à l'avenir, des mesures seront prises par son pays pour éviter que de tels incidents se reproduisent.